Imagine ceci, tu as fait la recherche de ton produit et tu as enfin trouvé le produit gagnant. Tu es heureux et maintenant tu t'en vas sur la plateforme Alibaba pour chercher le produit. Tu as trouvé un fournisseur et enfin tu es content. Tu as commandé et tu te dis voilà, le produit arrive et ça y est, tu es bien lancé pour commencer. Alors, ça c'est la pire erreur que la plupart des débutants font. Et moi-même, je suis tombé à l'intérieur. Se dit que voilà, il suffit d'aller juste sur Alibaba, trouver un fournisseur et le tour est joué. Beaucoup de personnes qui se lancent et beaucoup de débutants qui se lancent font cette erreur et c'est ça qui plombe leur business. Moi-même, je suis passé par là et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs les plus graves que les débutants font sur Alibaba et comment les éviter. Alors, assieds-toi bien, si tu es quelqu'un qui veut faire du e-commerce et tu veux savoir les secrets cachés d'Alibaba, alors installe-toi bien. Parce que je vais te dire comment effectivement négocier avec les fournisseurs, comment éviter ces erreurs, comment tu peux épargner de l'argent et comment est-ce que tu peux facilement scaler ton business rien qu'en sélectionnant le bon fournisseur. Assieds-toi bien et regarde jusqu'à la fin. C'est parti. Salut et bienvenue sur la chaîne e-commerce Intelligence Academy. Ça faisait un bon bout de temps, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en déplacement, mais je suis de retour. Alors, si tu es ici là pour la première fois, il faut savoir que sur cette chaîne, nous publions du contenu qui est pour aider toute personne sérieuse qui voudrait se lancer dans le e-commerce, principalement Amazon. Alors, si c'est le cas pour toi et que tu aimerais vraiment apprendre comment ça se fait et que tu ne sais pas et que tu veux être guidé, n'hésite pas, viens dans la barre de description et prends un rendez-vous. Alors, je sais ici que la plupart d'entre vous, que vous soyez en Afrique ou bien que vous soyez en Occident, vous cherchez à avoir une deuxième source de revenus qui est le e-commerce. Et c'est une très bonne chose. Beaucoup de personnes qui se lancent dans le e-commerce aujourd'hui font des chiffres à côté de ce qu'ils sont en train de gagner normalement dans leur salaire. Et avec objectif de pouvoir, bien évidemment, dans le temps, laisser l'activité principale, le salarial, et se concentrer là-dessus. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le succès dépend de certains éléments. Et ici, on va parler de l'élément le plus crucial qui est la recherche du fournisseur. Comment trouver le bon fournisseur? Alors, généralement, quand on a déjà trouvé son produit gagnant et qu'on vient sur Alibaba, il y a 3 questions que tout nouveau se pose toujours. La première chose est à savoir, est-ce que c'est le bon fournisseur? Est-ce qu'il va prendre mon argent et il va disparaître? Ou bien, est-ce que la qualité est bonne? Et voilà 3 questions qu'on se pose toujours énormément. Et je vais donc le répondre là, ici. Et je le comprends, tous les nouveaux se posent ces questions. Et moi-même, je me suis posé ces questions. Je vais là maintenant partager avec toi les erreurs que tous les débutants font sur la plateforme et que toi, tu devrais éviter de faire. La première erreur est de penser que tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba sont fiables. Alors, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ce n'est pas parce que sur la plateforme Alibaba, qu'il y ait plusieurs fournisseurs, c'est pas parce qu'il y a plusieurs fournisseurs sur la plateforme Alibaba qu'ils sont nécessairement bien. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types. Il y a les fabricants, il y a ce qu'on appelle les fournisseurs, c'est-à-dire les grossistes, les traders. Généralement, vous allez voir, ils s'appellent les trading companies. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas sérieux. Et ça, il faut le dire. Et Alibaba, c'est une plateforme de plus de 200 000 fournisseurs qui sont là. Il faut donc savoir comment distinguer le bon, du moins bon et du faux. C'est ce que je vais te dire là maintenant. Donc, quand tu viens sur la plateforme Alibaba, il y a 3 bases. Ou bien je dirais, oui, il y a 3 bases que tu dois toujours vérifier. C'est quelque chose d'important. Première chose, quand tu viens sur la plateforme, il faut utiliser toujours ces 3 filtres-ci. Première chose, c'est le Gold Supplier. Alors, généralement, quand tu vas venir, filtre toujours les fournisseurs par le Gold Supplier. Et généralement, tu vas regarder le nombre d'années dont cette personne est sur la plateforme. Ça va déjà tout te dire. L'autre chose encore que tu vas essayer, tu vas toujours voir, et c'est toujours bien marqué là. Tu vois le nom du fournisseur, vous allez voir si c'est le Gold Supplier,
Et l'autre chose aussi, c'est s'il y a le Verified Supplier. Verified Supplier qui veut dire en fait que c'est une société tierce, donc l'adresse est vérifiée, on sait que voilà, c'est une adresse vérifiable. Et le dernier point, c'est le Trade Assurance. C'est ça qui est le plus important. Alors, le Trade Assurance, c'est la protection d'Alibaba qui sécurise tous les paiements. Si tu es un nouveau vendeur, ne t'hasarde jamais à acheter chez un fournisseur qui n'a pas ces 3 points que je viens de citer. Surtout le dernier. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec le Trade Assurance? Ce qui se passe, c'est que quand tu payes via le Trade Assurance, le fournisseur ne reçoit pas directement l'argent. C'est mis en attente quelque part. Et ce n'est que quand le produit arrive chez toi, ou bien dans la destination finale, ou bien chez Amazon, ou bien dans ta plateforme que tu as décidé de faire de e-commerce, que le fournisseur pourra donc recevoir l'argent. Et même si le produit n'est pas de bonne qualité, alors ce qui peut se passer, c'est que tu as le droit de demander à ce qu'il te rembourse ou bien de renvoyer la marchandise aux frais du fournisseur. Et ça, tu le fais dans les 30 jours. Et tu ne peux qu'avoir accès à cela si et seulement si tu utilises le Trade Assurance. Alors, généralement, certains fournisseurs vont te demander à faire des paiements hors de la plateforme, par exemple par Wise ou bien par Western Union, MoneyGram et autres. Ça, c'est déjà un danger. Il faut éviter ça. Il faut toujours faire tout paiement via la plateforme Alibaba. Une erreur, c'est ne pas vérifier la communication, la rapidité et la réactivité du fournisseur. Comme je l'ai dit, il y a tellement de fournisseurs, mais c'est un point qui est très important, la communication. Parce que rien qu'à cela a causé la chute de plusieurs personnes. Parce que parfois, vous avez un fournisseur qui ne va pas bien vous comprendre, ou bien peut-être que vous ne vous comprenez pas, et c'est la catastrophe. Imaginez un fournisseur qui ne vous comprend pas et que vous ne comprenez pas, et vous faites un achat, le produit qui arrive n'est pas ce que vous vouliez, et à ce moment-là, vous avez déjà fait une grosse commande et vous ne pouvez plus, vous êtes bloqué. Alors, ce sont des choses que vous devez éviter dès le départ. Et comment savoir si un fournisseur est bon dans la communication, bien il communique bien? Généralement, vous allez regarder la rapidité. Vous allez toujours contacter, et je conseille toujours à mes élèves de contacter plusieurs fournisseurs à la fois. Écrivez toujours à plusieurs fournisseurs. Au moins 10. Quand vous venez de trouver votre produit, commencez au moins avec 10 fournisseurs. Parce que si vous passez par la méthode de siphonnage, vous prenez plusieurs, 10, 20 fournisseurs et en fonction de ces critères que je viens de donner, la réactivité par exemple, vous allez commencer à réduire. Vous savez, c'est comme une relation. Alibaba, c'est comme une relation. Et si au début la communication est mauvaise, alors c'est pas bon. Donc, il est très important de vous assurer de la réactivité. Quand vous avez écrit, en combien de temps a-t-il répondu? Voilà des choses que vous allez pouvoir voir. Et les réponses aussi vont vous déterminer. Si vous avez posé, et c'est souvent quelque chose qu'on peut souvent voir. Si vous avez posé une question à un fournisseur et que cette fournisseur, vous avez posé une question vraiment très claire et lui vous répond avec une réponse générique, alors posez-vous déjà des questions. Généralement aussi, il y a des questions qui sont des copies, des réponses qui sont des copier-coller. Faites attention à ça. Rassurez-vous qu'il répond effectivement à vos questions. S'il n'est pas en train de répondre à ces questions que vous avez posées et qu'il répond de façon vague, faites attention. Faites toujours un lien à la question qu'il a posée, à la question que vous avez posée, autant pour moi, pour s'assurer qu'il est en train de respecter ou bien de répondre effectivement à cela. Parce que ça va être très important. Alors, l'autre chose qui va être très importante, c'est dans la communication, c'est la transparence. Quand vous commencez à communiquer avec un fournisseur, rassurez-vous toujours que si vous vendez un produit qui requiert des certifications, bien des certificats, demandez ces certificats-là à vos fournisseurs. Je prends un exemple, vous vendez en Europe et vous vendez un produit électronique qui normalement doit avoir des certifications CE. Demandez à avoir ce certificat-là. Si c'est un fournisseur fiable, il va vous l'envoyer, il va vous le donner. Que ce soit les certificats FDA pour l'Amérique ou bien ROHS, n'importe quel certificat qui est valide pour le produit dont vous voulez vendre, demandez-le. S'il vous le donne, s'il vous le montre, ils vont toujours l'envoyer sur papier PDF, toujours la communication via Alibaba. Vous allez donc pouvoir vérifier. Et si vous le donnez, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez cocher et ça va que vous pouvez travailler avec lui.
Alors, s'il commence à vous raconter des histoires ou bien tourner et ainsi de suite pour ne pas le faire, comprenez déjà que ça, c'est déjà pas bon. Donc, les communications doivent se faire uniquement sur la plateforme. Et je tiens à préciser ici, quand vous êtes un nouveau vendeur sur Amazon, ou bien vous êtes tout débutant sur Alibaba, beaucoup vont vous demander vos numéros WhatsApp, ou bien aussi des adresses email où vous pouvez communiquer. Il faudrait éviter ça. C'est très dangereux parce que dans le cas où il y a un litige, vous ne pourrez pas être protégé. Communiquez toujours sur la plateforme d'Alibaba et ne donnez pas votre numéro que quand vous êtes sûr, parce qu'ils vont demander votre numéro WhatsApp. Donnez votre numéro WhatsApp seulement quand vous êtes sûr que voilà, ça c'est le bon fournisseur et que les critères que je viens de donner sont déjà établis et que vous vous sentez en confiance. Et il y a des questions qu'il faut toujours poser. Et ici, c'est quelque chose que je vais vous dire qui est très important. Mais avant que je ne parle, est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne? Alors, plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos sur cette chaîne ne s'abonnent pas. Et c'est pas bien. Il faudrait t'abonner parce qu'à t'abonnant, ça va aussi permettre à l'algorithme de mettre les vidéos beaucoup plus en avant et permettre aux autres personnes de pouvoir aussi bénéficier de ce que tu es en train de bénéficier. Donc, en même temps, en t'abonnant, tu partages. Et ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte vraiment rien. Allez, abonne-toi maintenant. C'est fait? Super. Bien, merci. Alors, je suis en train de dire, la communication, il y a des questions que vous devez savoir poser au fournisseur la première fois. Par exemple, il faut que vos questions soient précises. Tenez compte du fait que vous allez communiquer en anglais et si vous-même vous n'avez pas la possibilité, vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est pas grave. Bonjour, l'intelligence artificielle ou bien les traducteurs fonctionnent à merveille. Alors, vous posez des questions précises telles que s'il est d'abord, vous demandez, première chose, quels sont les certificats qu'ils ont, s'il est un fabricant ou un grossiste, c'est-à-dire un trading company, et le délai de production. What is your lead time? C'est ce que ça veut dire, le délai de production. Ça va être très important, le nombre d'employés de l'usine ou bien de l'entreprise. Ça vous permet de savoir, surtout le délai de production, c'est très important. Quel est son délai d'envoi? Voilà les questions que vous allez déjà commencer à poser et vous allez observer la rapidité. Un fournisseur qui a un temps de production très élevé peut être problématique. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le chercher, vous pouvez le prendre. Je vais vous donner un scénario ici. Vous êtes en train de vendre, vous avez commandé votre marchandise qui arrive et vous avez par exemple commandé 200. Et que après cela, ces 200 se sont écoulés. C'est-à-dire que vous avez pris 2 semaines, ça s'est écoulé. Vous avez besoin de très vite vous réapprovisionner. Mais alors, le fournisseur, par exemple, a un temps de production de 30 jours. Vous remarquez que vous aurez là en moyenne 35 à 40, voire 60 jours, 2 mois où vous n'allez pas être en train de vendre. Et c'est là que vous allez comprendre ce que les Anglais se vont dire, time is money. Donc, il faut éviter ces erreurs-là. Voilà les choses que vous devez demander quand vous communiquez avec le fournisseur. Troisième erreur, c'est payer de la mauvaise façon. Alors, cette partie-ci est très, très importante parce que quand vous ne payez pas comme il se doit, ça va être très douloureux. Alors, ici, j'ai parlé de trade assurance au début de cette vidéo et c'est ici que ça entre en jeu. Rassurez-vous toujours de payer par le trade assurance, par Alibaba. Demandez au fournisseur de vous donner toujours le lien de paiement et c'est un lien qui se génère directement sur Alibaba. Demandez ce lien-là et vous faites le paiement. Alors, généralement, certains vont vous demander des PayPal et autres. Comme je dis encore, quand vous êtes nouveau, faites tout par la plateforme. C'est très important. Quand c'est déjà un fournisseur que vous avez déjà eu à travailler, faire 1 ou 2 commandes, alors à ce niveau-là, il y a déjà la confiance qui s'est installée et c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez utiliser les modes de paiement que vous voulez. Mais quand c'est encore au début, rassurez-vous d'abord de tout. Alors comme j'ai dit, le trade assurance va vous protéger et ça vous aide vous aussi à payer en toute sûreté. Parce que si vous payez par exemple par virement bancaire, par MoneyGram, vous ne savez pas si vous allez recevoir. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors, dans le paiement, je vais te partager là maintenant une astuce qui est très importante. Quand vous avez fait la négociation,
avec le fournisseur et vous savez exactement combien vous allez payer. Il y a toujours un contrat, surtout quand vous faites avec le Trade Assurance. C'est pour ça que je recommande toujours et tous mes élèves utilisent le Trade Assurance. Je dis toujours, ne faites pas de paiement en dehors du Trade Assurance. Quand le fournisseur vous donne le lien et que vous faites le paiement, avant de faire le paiement, il y a toujours un contrat qui est généré automatiquement. Alors, rassurez-vous de vérifier les termes de ce contrat-là. Parce que c'est souvent là où la plupart des vendeurs, de nouveaux vendeurs se font, je ne vais pas utiliser le terme berner, mais font cette erreur-là. Alors, il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle les incoterms. Je voudrais parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais il faut savoir que quand vous achetez chez un fournisseur, il y a la possibilité, soit le fournisseur va envoyer la marchandise jusqu'au port et c'est vous qui vous chargez de l'envoi jusqu'à votre destination, ou bien il se charge de tout. Alors, dépendant de l'incoterm que vous êtes décidé et des termes, il faudrait regarder ce contrat. Si ce n'est pas correct, vous le changez. Très, très, très important. Donc, voilà l'une des erreurs que souvent beaucoup de personnes font. Et le simple fait souvent de vérifier vous permet de gagner de l'argent. Parce qu'il y a souvent des termes dans le contrat qui va peut-être vous faire plutôt payer plus. Et vous ne le savez pas. La chance est que c'est en chinois et en anglais. Donc, prenez le temps de relire cela, de regarder concrètement. Alors, j'espère que tu as pu savoir cela. Ce que tu dois savoir faire maintenant, bien que tu as déjà regardé cette vidéo, et j'espère que tu t'es abonné, commence déjà quand sur la plateforme à filtrer le fournisseur. Rappelle-toi toujours, il doit avoir le Gold Supplier, le badge, et ça c'est un badge, le badge de Gold Supplier, le badge de Verified Supplier, c'est-à-dire on connaît son entrepôt, et aussi le Trade Assurance. Très important. Deuxièmement, rassure-toi qu'il y a une très bonne communication et tu as là les points que j'ai énumérés. Et troisièmement, autant pour moi, c'est de s'assurer de faire son paiement de sa commande via la plateforme du Trade Assurance. Alors, maintenant, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu à rencontrer un fournisseur et quelle est ton expérience. J'aimerais bien savoir quelle est ton expérience. Et comme je dis, n'oublie pas, partage déjà la vidéo et abonne-toi à la chaîne et à très bientôt. Ciao!